retour sur ma chaîne YouTube Twin Flame Spirit. Moi c'est Yvonne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous et toutes là. Peut-être pas tous en même temps, mais quand même, moi je suis là, je suis revenue. Parfois une semaine me semble vraiment long, hein. Il y a d'autres semaines où ça passe vraiment vite. Et puis il y a d'autres, comme celle-là, où je me suis dit, bon, ça fait déjà un mois depuis que j'ai fait la dernière vidéo, mais en fait, ce n'était que 3 jours, ou bien ce n'était que 5 jours, et oui, ça me semblait que ça faisait déjà très très longtemps. En fait, c'est un sujet que j'aimerais bien approfondir. Ça me vient comme ça. Je voulais parler d'autre chose, comme vous avez vu dans le titre. On y arrivera. Mais là, je voulais dire quelque chose. En fait, justement, cette perception du temps, c'est quelque chose qui m'a frappée pendant ce voyage d'âme jumelle, de flamme jumelle. Que vraiment, ce que je viens de décrire, ça m'arrive souvent. Que j'ai l'impression que quelque chose que j'ai... C'est souvent une sorte oui, de lucidité, un moment de lucidité comme ça que je fais ah voilà, maintenant je vois ce qui me reflète, ma flamme jumelle, ce qu'elle me montre. Ah voilà, ah, j'ai compris. Ou bien je fais le miroir, l'exercice de miroir et puis je fais ah zut, j'ai jamais vu que j'étais en train de faire ça toutes ces années de ma vie, qui sont quand même pas mal déjà. Et j'étais en train de faire ça et j'étais toujours, je m'étais jamais aperçue que je faisais ça. Alors voilà, du coup, et c'est d'ailleurs une autre remarque de parenthèse, c'est d'ailleurs une caractéristique de ce voyage que on découvre ou bien on rend conscient tout ce qui est inconscient. Donc bien sûr, vous n'êtes pas là chez vous, vous vous levez le matin et puis vous dites, tiens, aujourd'hui je vais mentir à moi-même, juste un tout petit peu ici dans le miroir et puis un petit peu en train de prendre le petit déjeuner et puis un tout petit peu au travail. Voilà, je me mens parce que j'aime me mentir. Voilà, je fais ça consciemment. Non, c'est pas le cas, ce n'est pas le cas. On n'est pas conscient qu'on se ment. Par exemple, c'est juste un exemple, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être d'autres choses. Mais je veux juste souligner, je pense que j'y arrive de souligner, que c'est inconscient, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vraiment important. Parce que sinon, ça serait facile. On pourrait aller, voilà, je me mens, voilà, je vais arrêter de m'en mentir, voilà, c'est fait. C'est bon. Bon, déjà, on va jamais commencer à se mentir si c'était conscient, hein. Je pense pas. Donc, avec tout, c'est la même chose. Si lui, il est lâche, c'est un lâche. Notre flamme jumelle, c'est un lâche parce qu'il quitte pas sa femme ou je sais pas quoi. Euh, alors nous, c'est inconscient qu'on est lâche aussi, dans un département de notre vie, dans une... Oui, oui, voilà, on a compris. C'est inconscient. Voilà. Alors, je reviens à la première parenthèse que j'avais ouverte, qui était que ça m'arrive que j'ai justement un moment de lucidité comme ça, où l'inconscient devient conscient, et je vois ce que j'étais en train de faire toutes ces années, et que je ne pensais pas que je faisais, mais bon, je faisais, voilà. J'ai eu cette réalisation, et du coup, là, je m'aime, hein. J'aime la petite Yvonne qui s'est mentie toutes ces années en faisant semblant qu'elle aimait bien certains amis ou bien qu'elle aimait bien un certain travail alors que je ne l'aimais pas ou bien plus. Alors je la prends dans mes bras, comme je vous ai expliqué dans l'exercice de miroir, et puis je le guéris. En faisant ça, je guéris cet aspect de moi qui faisait ça. Bien sûr, il y a quelques habitudes qui sont ancrées en moi pendant justement plusieurs années où il y a des couches différentes. Hein, je vous ai parlé des couches dans une vidéo précédente. Je vous ai dit c'est comme si vous étiez
vous avez du surpoids et en faisant un régime, vous vous mettez à vous débarrasser de ces couches supplémentaires, ces couches superflues. Donc là, c'est la même chose. Parfois, il vous faut faire cet exercice de miroir, je sais pas, une cinquantaine de fois. C'est pas normalement pas le cas parce qu'on dit qu'il suffit de le faire une seule fois. Et c'est vrai aussi, hein, parce que ce n'est jamais les couches, les couches ne sont jamais identiques. Vous voyez, j'ai fait dans la vidéo, j'ai dit vous pleurez à cause de votre flamme. Je pense, je vous ai dit vous ne pleurez jamais à cause de la même chose deux fois. Donc, ou bien vous vous débarrassez ou bien vous laissez aller la tristesse, jamais exactement la même tristesse ou les mêmes sentiments, vous ne les sentez pas deux fois. C'est une fois et puis c'est parti. Mais puis il y a d'autres couches de ce même problème, je vais dire, ou bien de ce même, oui, de cette même tristesse. Et vous vous séparez ou bien vous laissez partir tout ça en couches. Voilà, alors normalement on fait qu'une seule fois, mais ça peut revenir sous un autre angle, sous un autre aspect. Alors peut-être vous arrêtez de mentir à vous-même en vous rencontrant avec votre meilleure amie une fois par semaine. Du coup, vous vous rendez compte qu'elle ne fait que pleurer tout le temps sur ses problèmes et que d'ailleurs, vous avez vu les nouveaux Marseillais qui sont là. Je me dis, c'est une émission pour les gens de 20 ans, mais j'aime quand même. Julien, je le trouve bon. Il a, il a des différents côtés, mais ce que j'aime dans cette émission, c'est l'amour. Je vous jure, c'est l'amour parce ils s'aiment entre eux. Et c'est toujours l'amour qui prime. Et c'est joli de voir comme l'amour, il est tellement il les soude, ce groupe des Marseillais. Et, et c'est pour ça que j'adore. C'est pour ma communauté de psychologie, je sais pas quoi, c'est vraiment... bien sûr, il y a des petits problèmes, comme il dit, tellement tchatcheur. J'aime bien toute cette langue qu'ils utilisent de jeunes. Mais oui, je me suis dit l'autre jour, je dis pourquoi je les regarde, pourquoi ça me plaît. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est l'amour. C'est, oui, c'est joli de voir. C'est comme il n'y a pas l'intrigue. Bien sûr, il y a ces petits trucs, mais bon, je ne vais pas me perdre là-dedans. Bon, je l'ai déjà vu. Non, alors, retour au problème. Donc, les problèmes, ça part en différentes couches. Donc, parfois, par rapport au temps que je vous ai dit, parfois quand j'ai guéri quelque chose, quand j'ai eu cette réalisation, ah zut, j'étais en train de faire ça, je le vois, je le guéris, et après 2 jours, quand je retrouve mes notes que j'ai prises 2 jours auparavant, je vois ces notes, et puis je me dis, non mais c'est pas possible, mais je vérifie la date 5 fois. Ou bien, ouais, disons 5 fois. Je vérifie la date, je dis c'est vraiment, non mais quand même, j'ai inversé les chiffres, le mois et le jour, c'est pas possible, ça fait pas seulement 2 jours. Ou bien la même chose avec une semaine ou 2 semaines. Mais non, c'était pas l'année passée ça, quand j'ai guéri ça. Alors vous voyez, vous avez une autre perception du temps que normalement, je dirais. Bon, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. Donc, c'est pas, ah oui, dimanche passé, j'étais manger chez mes parents, et puis ce dimanche, ah oui, ça fait plus ou moins une semaine. Mais c'est vraiment, c'est des étapes, oui, ça change. Et du coup, quelque chose, peut-être, ou bien c'est la même chose avec la flamme jumelle. Vous avez vu la flamme jumelle, peut-être il y a 2 mois. Mais vous avez le sentiment, ou bien la perception et l'impression que vous l'avez eue hier, ou bien qu'elle n'est jamais partie, ou que vous n'avez pas passé aucune nuit sans lui ou elle. Ça m'arrive, je vous jure. Et puis je fais le compte et je dis, ah, c'était tellement de temps, ok, c'est bizarre parce que je ne le sens pas comme ça. Et c'est en fait, c'est un très bon exemple pour ce voyage. Parce que
Vous savez dans la spiritualité, on dit que le temps, il n'existe pas. Et c'est quelque chose où ça nous bloque. Ça nous bloque notre cerveau rationnel qui dit voilà, demain, hier, tout ça. Et là, du coup, le temps n'existe pas. Ah, attendez, ça veut dire quoi? Que hier n'a pas existé et demain non plus. Et alors, voilà. Et je vais pas me mettre à vous expliquer ça. Je suis pas la bonne personne pour ça. Mais par contre, je sais que c'est juste. Et sur ce voyage, il ne s'agit pas d'un processus dans le temps. Ouf, là, je me suis mêlée à quelque chose. Bien sûr que le processus, il se déroule dans le temps. Il y a demain et après-demain et tout ça. Hier, vous avez vu votre flamme jumelle et pas aujourd'hui. Ça, oui. Mais en principe, le processus, le voyage, c'est un voyage de vibration, oui, que vous voulez acquérir une certaine vibration sur ce parcours. Et pour ce faire, il vous faut un développement de ces différentes vibrations pour arriver à la vibration de l'union avec votre flamme jumelle. Donc, si vous mettez, disons que ce n'est pas prescrit, mais disons que ce sont 10 pas vers l'union. Alors, ce n'est pas prescrit si vous mettez 5 ans pour le premier pas. Vous voyez? Ou si vous mettez un jour. Ça dépend de vous, entièrement de vous et de Dieu avec qui vous faites ça, ce voyage. Alors, ça peut arriver que le temps, ça change de perception justement et que vous avez l'impression que ah, mais j'ai eu cette révélation seulement il y a 2 jours, mais en fait c'était 2 mois, ou bien le contraire. Voilà, donc vous comprenez ce que je veux vous dire, oui. Je voulais même pas parler de ça, mais qu'est-ce qui m'arrive à chaque fois? Je me perds. On m'a demandé une vidéo pesée. Je suis pesée. Vous voyez, c'est pour les gens qui ne vont pas bien en ce moment. Non, de retour à mon sujet. C'est un processus qui s'inscrit dans le temps, mais qui est indépendant du temps, qui dépend, et vous serez arrivé pas en 2022, parce que c'est une année de flamme jumelle, 22, c'est pas ça, mais vous arrivez quand vous aurez acquis ce niveau où vous vibrez avec votre union, où vous savez que vous êtes un avec votre flamme jumelle, où vous savez que vous méritez tout le bonheur du monde, où vous savez qu'il n'y a que l'abondance, il n'y a que la plénitude, il n'y a que assez pour vous et pour tout le monde. Bon. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je veux vous montrer et vous dire que vous êtes les meilleurs. Vous êtes quelqu'un de formidable, ça vous le savez déjà, mais aussi par ce voyage que vous êtes en train de faire, j'aimerais bien vous rappeler ce que vous êtes en train de faire. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes et tous parmi vous qui sont conscients. Et c'est normal, il faut que je me rappelle parfois aussi ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est l'union avec votre et notre flamme jumelle, ce que ça représente? Ça représente quelque chose de magnifique, quelque chose d'une qualité extraordinaire. C'est une sorte de relation qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant. Ou bien les peu de flammes jumelles qui sont unies, oui, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de faire quelque chose de majestueux, Il me manque les mots, c'est tellement grand. Non mais franchement, si vous êtes fatigué, si vous en avez marre de ce voyage de flamme jumelle, comme la personne qui m'écrit, qui est dont le nom commence avec un C,
vous savez, tu sais qui t'es. Je comprends. Ça peut être dur, ça peut être difficile, ça peut nous épuiser, ça peut nous paraître comme si ça n'avait aucune fin et aucun progrès qui se fait. Ça peut nous paraître comme ça, mais ce n'est pas le cas. Et je veux vous rappeler par cette vidéo que ce que c'est l'union, justement que c'est quelque chose de majestueux, quelque chose de grand, de très très grand. Imaginez que c'est un menu de 5 courses. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire, d'acquérir. Alors si, du coup, vous vous sentez affamé et vous vous dites, voilà, j'en ai marre de tout ça, ça suffit maintenant, j'ai faim, je vais manger, je ne veux plus attendre. Oui, c'est vrai que j'ai commandé mon menu de 5 courses. Oui, c'est vrai, mais peut-être c'est même 8 courses avec du vin, accompagnement avec du vin. Vous faites ça en France? Oui, vous faites. Euh, Même si vous avez commandé ça, mais le garçon, je ne sais pas s'il a entendu, hein. Et puis la cuisine, bon, peut-être le garçon, il l'a entendu, mais peut-être ma commande n'est jamais arrivée à la cuisine, hein. Alors là, ils sont en train de fumer leur clope à la cuisine au lieu de préparer mon dîner, hein. Alors, j'en ai marre, je vais tout jeter, je prends la serviette, je la jette comme ça. J'ai déjà commandé une, mais je m'en fous. Je vais partir du resto et je vais aller où? Oui, au McDo. Si vous aimez le McDo, vous allez au McDo. Là, c'est fait en 3 minutes. Voilà, vous bourrez du McDo, des hamburgers, des sandwichs, des salades faites à la je sais pas quoi. Mais vous mangez ça et vous êtes tranquille. Voilà, c'est comme les petits bonhommes d'allumettes. C'est ça le bon terme. Si vous avez marre de votre flamme jumelle, vous vous dites voilà, je veux plus, je vais au fait, je veux quand même qu'on me donne de l'attention, tout ce que ma flamme jumelle ne me donne pas, je vais le chercher ailleurs parce que j'ai pas encore compris comme je peux me le donner tout moi-même. Comme je peux admirer moi-même, m'aimer moi-même, être en paix avec moi-même, euh, vraiment aimer le temps que je passe avec moi-même et mes amis et tout, avec mon travail. J'ai pas appris et je veux même pas apprendre à faire ça. Voilà, je me réjouis et comment on dit, je prends du plaisir à me mettre avec d'autres personnes qui me donnent l'impression d'être aimée, mais qui vous aiment pas. Vous le savez bien, vous essayez de vous mentir, c'est bon, c'est pas tragique. Et d'ailleurs, Catherine, je me moque pas du tout de vous. J'espère que vous avez compris ça. Ce n'est pas ça le cas, mais je veux juste vous montrer que vous êtes en train de préparer, ou bien on est en train, ici haut, de vous préparer un dîner de 5 ou 8 courses même. Et qu'il vous faut de la patience. Ou bien une autre image que j'aime bien utiliser, vous êtes en train de bâtir un palais. Un palais. Vous avez déjà vu un palais? Vous êtes déjà allé à Versailles? Voilà, ce que vous êtes en train de construire, c'est ça. Et vous contentez pas d'un studio en beau lieu, je sais pas où, ça pue et il y a du bruit et puis c'est pas sûr et tout ça et c'est moche. Non, c'est pas ça. Vous êtes en train de bâtir un palais. Alors vous faut de la patience. Oui, ça oui. Et je vous félicite. Vous êtes en train d'acquérir et de préparer votre vie qui sera tellement belle et qui sera super et qui sera une qualité de relation que la planète n'a pas encore connue. Alors soyez patiente avec vous. Faites le travail, mais soyez patiente et sachez que ça ne fait pas du jour au lendemain. Ça ne fait pas du jour au lendemain. Alors n'abandonnez pas. Je vous félicite et je vous dis courage. On est en train de le faire, nous tous. On est toute une communauté, tout un groupe de personnes qui sont en train de faire quelque chose de inouï. Voilà. Et de la patience. Voilà. Je vous laisse. Je pense que j'ai tout dit.
Je voulais vous montrer ou bien vous rappeler votre courage, que vous êtes très courageux de faire ça, et en même temps vous montrer que vous pouvez être fier et que ça vaut la peine, je vous jure, ça vaut la peine, vous n'allez pas le regretter, c'est quelques années de votre vie, je sais que ça semble un peu dur quand je le dis comme ça, mais c'est vrai, que ces quelques mois, ces quelques années de votre vie sont les années les meilleures investies si vous vous y mettez vraiment à fond et que vous plongez là-dedans, vous absorbez tout ce qu'il y a, vous faites le travail. Voilà. Je vous laisse, je vous laisse. J'ai fait un tout petit détour. J'espère que ça vous a quand même plu. C'était bien de vous retrouver. J'ai toujours hâte de vous revoir. Et puis, je vous dis merci. Merci encore pour tous vos commentaires, tous vos encouragements, tous vos compliments sur mon accent. J'ai toujours le plus de plaisir à lire ça parce que j'ai un peu honte de mon accent. Et quand vous me dites «Ah, j'aime votre accent», je dis «Voilà, tu viens d'entrer dans mon cœur». Tu peux tout te permettre maintenant. Tu peux mettre tes pieds sur la table. Oui, vas-y, tu peux fumer, tu peux, voilà. Oui, oui, non, non, c'est bon. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Un gros bisou à tous et à toutes. Oui, au revoir.